Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des titrages. Donc les titrages font partie des dosages et on a déjà vu dans des vidéos précédentes que l'objectif des dosages, c'est de déterminer la concentration d'une solution inconnue. Et donc, on a déjà vu plusieurs sortes de dosages, les dosages colorimétriques et les dosages par étalonnage. Et donc les titrages, c'est une autre catégorie de dosage. Et la grande différence avec les dosages précédents, c'est que les titrages vont faire intervenir une réaction qu'on appelle réaction de support de titrage. Donc l'idée, ça va être que on va avoir, si on fait le montage expérimental, un bécher qui contient la solution de concentration inconnue. On va en mettre un certain volume, donc V1, et on va chercher la concentration. Donc ça, la concentration, c'est ce qu'on cherche. Donc, on va mettre sur un petit support élévateur. Donc cette solution, celle dont on ne connaît pas la concentration, c'est ce qu'on appelle la solution titrée. Et donc, le principe du titrage, c'est que dans ce bécher, on va venir introduire, grâce à une burette graduée, une solution qu'on appelle solution titrante. Et cette solution, on connaît sa concentration. Et l'idée, ça va être que les espèces contenues dans la solution titrée et celles contenues dans la solution titrante vont être capables de réagir ensemble. Ce qui va permettre de donner une réaction de support de titrage que j'ai commencé à évoquer il y a quelques secondes. Donc prenons un exemple très concret. Eh bien, prenons de l'acide acétique, donc CH3COOH, et de la soude, Na+HO-. Donc là, les deux espèces vont pouvoir réagir parce que donc HO- c'est une base, ça intervient dans le couple H2O, HO-, et l'acide acétique, comme son nom l'indique, c'est un acide. Donc il intervient dans le couple CH3COOH, CH3COO-. Donc, les deux vont pouvoir réagir ensemble. On a un acide d'un côté, une base de l'autre. Donc, tout va bien, on peut avoir une réaction acido-basique qui se produit. Mais au début du titrage, l'acide acétique est dans le bécher, les ions hydroxydes sont dans la burette, donc il se passe rien. Ils sont pas en contact, ils sont chacun de leur côté, donc rien ne se passe. Et l'idée, ça va être d'introduire petit à petit un peu de HO-, enfin de Na+, HO-, d'hydroxyde de sodium. On peut pas introduire HO- sans introduire Na+. Mais bref, donc on introduit petit à petit les ions HO-. Et donc, comme on les introduit, et ben maintenant l'acide acétique et les ions HO- sont en contact, donc ils vont pouvoir réagir. Et on va obtenir comme réaction donc CH3COOH plus HO- qui donne les espèces conjuguées, donc les ions acétate et de l'eau. Donc ça, c'est la réaction de support de titrage. C'est la réaction qui va nous permettre de déterminer la concentration inconnue et on va voir comment. Mais avant de voir comment ça permet de remonter à cette information, il y a une chose, enfin la réaction de support de titrage doit vérifier trois propriétés. Elle doit être totale, instantanée ou disons rapide, et unique. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de réactions qui se produisent en parallèle dans le milieu avec l'une de ces deux espèces. Alors, il y a l'une des trois propriétés qu'on peut comprendre sans parler de ce qui va arriver ensuite, c'est la rapidité. Et donc ça, c'est parce que, comme je le disais, on va introduire petit à petit, on va comprendre pourquoi on doit introduire petit à petit la soude, mais toujours est-il qu'on l'introduit peu à peu, goutte par goutte ou demi-millilitre par demi-millilitre. Et donc, à chaque fois, il faudra attendre que la réaction atteigne un équilibre.
Et donc, on n'a pas envie d'attendre 20 minutes entre chaque ajout de soude, donc c'est pour ça qu'on veut que la réaction soit rapide. Pour les deux autres points, on a besoin d'avancer un peu plus dans le raisonnement. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que au début, on a pris un certain volume de la solution d'intérêt qui a une certaine concentration, qu'on connaît pas, mais elle a une certaine concentration. Donc, on a introduit une certaine quantité de matière d'acide acétique dans le bécher. Et on a introduit un petit volume pour commencer de soude. Donc, a priori, dans un scénario idéal, comme on a introduit une petite quantité, eh bien, la soude va être en défaut. Donc, toute la soude va réagir avec l'acide acétique. Mais comme la soude a été introduite en petite quantité, il y en a pas beaucoup, donc il y a pas beaucoup de ressources pour que la réaction se fasse. On va pas pouvoir faire beaucoup de tours de la réaction. Et à un moment, il y aura toujours de l'acide acétique, mais il y aura plus de soude, donc la réaction va s'arrêter. Et puis on va ajouter un petit peu de soude encore. Donc là, la soude sera peut-être encore en défaut, donc elle va être entièrement consommée, et il restera de l'acide acétique. Et puis on va continuer comme ça, et puis il y a un moment où on aura mis exactement ce qu'il fallait en ion H- pour consommer entièrement l'acide acétique. Donc ce moment, quand on a introduit exactement de ce qu'il faut pour consommer entièrement l'acide acétique, c'est ce qu'on appelle l'équivalence. Donc à l'équivalence, les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques de l'équation bilan du dosage. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont été introduits dans les proportions stoichiométriques? C'est qu'on a mis tout juste assez de l'espèce titrante, ni trop peu, ni trop, pour consommer entièrement l'espèce titrée. Autrement dit, à l'équivalence, personne n'est en excès, personne n'est en défaut, les deux réactifs sont quasiment à 0 mol dans le milieu. Donc ça s'appelle l'équivalence. Et avec ce que je viens de dire, en fait, là, on peut traduire l'équivalence comme le fait que la quantité de matière de CH3COH est égale à la quantité de matière de NH-. Et alors attention, ça marche ici de dire ça parce que là, les coefficients stoichiométriques sont égaux. Mais pour que ça marche tout le temps, quelquefois on n'aura pas toujours des coefficients 1 et 1, donc en fait pour que ça marche tout le temps, ici il faut diviser les quantités de matière par les coefficients stoichiométriques. Donc là évidemment on divise par 1, donc ça va pas changer grand chose, mais quand ça sera pas égal à 1, il faudra pas oublier de diviser. Donc ça c'est la définition de l'équivalence. On a mis tout juste assez de l'espèce titrante pour consommer l'espèce titrée. Et après, donc, ce qui est important, c'est de toujours raisonner en quantité de matière. Parce que ici, au fur et à mesure qu'on va ajouter de la soude, on va faire varier les volumes. Là, ici, on partait d'un certain volume, par exemple 100 millilitres, et on va rajouter des millilitres à partir de ce qu'il y a dans la burette. Donc, on va changer les volumes. En plus, on va consommer certaines choses, produire certaines choses. Donc, c'est impossible de parler en termes de concentration. Donc, on parlera toujours en termes de quantité de matière. Mais nous, à la fin, ce qu'on veut, c'est une concentration, la concentration qui est inconnue. Et donc, on va réexprimer les quantités de matière en fonction des concentrations. Donc, la quantité de matière de CH3COH, eh bien, c'est le produit de la concentration et du volume. Donc, c'est C1V1. Et après, la quantité de H- à l'équivalence, eh bien, ça va être égal à la concentration de H- multipliée par le volume à l'équivalence. Donc le volume qu'il a été nécessaire d'introduire dans le milieu pour atteindre l'équivalence. Donc là, on note VEC. Pour l'instant, on va juste dire qu'on le trouve, enfin on est en mesure de le trouver, et donc on obtient ceci. Et puis finalement, il suffit d'isoler ce qui nous intéresse, donc là c'est C1. Donc là, ici, on a C1 qui va être égal à C2VEC sur V1. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à récupérer la concentration inconnue. Donc, pour résumer, alors on mettra en application tout ça plus tard. On verra aussi comment est-ce qu'on trouve le volume à l'équivalence.
Mais là, cette vidéo-là a juste pour objectif d'introduire le concept et le raisonnement qui se cache derrière les titrages. Donc on va s'arrêter là pour celle-ci. Et donc pour résumer, quand vous vous intéresserez à un titrage, ce qui sera pratique, enfin moi ce que je recommande de faire, alors soit l'exercice sera guidé et il y aura plusieurs questions intermédiaires qui vous guideront. S'il n'y a pas de questions intermédiaires, ce qui est toujours bien de faire, c'est de commencer par un schéma. Parce que comme ça, c'est très clair dans votre esprit qui est l'espèce titrée, qui est l'espèce titrante. Vous pouvez aussi, là ici on n'a pas de valeur numérique, mais dans un énoncé il y aurait des valeurs numériques. Par exemple, on prendrait, je sais pas, un volume initial de 20,0 millilitres. On aurait ici une concentration de 1,0010-2 mol par litre, un volume à l'équivalence de 14,2 millilitres. Et donc le fait de faire un schéma et d'ajouter ces informations, eh bien ça permet de savoir, enfin de faire un listing, une synthèse des informations que vous avez à disposition, aussi de savoir quelles sont les notations employées dans l'énoncé, parce que là donc j'ai pris C1, V1, C2, VEC, mais VEC ça pourrait être VE, au lieu d'avoir V1, C1 et C2 on pourrait avoir VA, CA, CB. Et donc, dans un exercice, c'est toujours important de bien utiliser les notations de l'énoncé. Donc, ça permet aussi d'avoir les notations de l'énoncé sous les yeux. Donc, première étape, le schéma. Deuxième étape, écrire la réaction de support de titrage. Ah oui, et d'ailleurs, bon, j'ai oublié de revenir là-dessus. Là, pourquoi est-ce qu'on a besoin que la réaction soit totale et unique? Eh bien, c'est que si elle n'était pas totale, ou si elle n'était pas unique, on ne pourrait pas avoir cette relation entre les quantités de matière de l'espèce titrante et de l'espèce titrée. Donc on ne pourrait pas écrire cette égalité. Donc, schéma, réaction de support de titrage, on définit l'équivalence. Donc avant de balancer cette relation avec les quantités de matière, il faudra toujours écrire une phrase du style « À l'équivalence, les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques de l'équation bilan du dosage » ou du titrage. Donc ça, chaque prof a sa petite variation de cette phrase, mais il y a toujours une phrase de ce style-là à écrire pour récupérer tous les points. Ensuite, on traduit la définition de l'équivalence sous forme d'égalité, on remplace, on isole ce qu'on cherche, on fait l'application numérique, et c'est gagné. Donc, on mettra en application tout ça plus tard, on verra comment on trouve le volume à l'équivalence plus tard. Là, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un j'aime à la vidéo et puis vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.